Alors, la pompe jockey et le contrôle fuite. Donc, on est à 573 et 682. 573, c'est 8 bars. 409, c'est 5 bars. Et donc, on va réaliser un défaut pompe jockey, enfin un défaut fuite en créant un double. En créant un double démarrage. Donc ça va démarrer, la pompe jockey va démarrer 2 fois. Au bout de la 3e, on va avoir un défaut fuite. Donc 573. Pardon. 409. 573. 409. 573. On retourne à la position normale. 409. Et là, donc, on vient de créer notre défaut fuite. Alors, on va réarmer. On va revenir à 573. Et on va voir que notre défaut se réarme automatiquement au bout d'un certain temps. Par contre, effectivement, si on va dans la fenêtre, on voit qu'on est bien actuellement en défaut fuite. Ok, on fait disparaître la fenêtre. Donc notre défaut va se fermer tout seul. Il est maintenu de toute façon en câblage électrique. Et il est réarmable par l'automate. Pour l'instant, il est toujours maintenu. Voilà, il vient de disparaître. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un défaut fuite avec une pression de défaut maintenue. Donc on va rester à 5 bars. Et en fait, la pompe jockey va pas réussir à rattraper le défaut. La manque de pression. Donc elle se met en marche. Voilà. Donc là, le défaut fuite vient d'apparaître et la pompe jockey continue d'essayer de rattraper la pression. Alors, on va revenir à 573 qui correspond à 8 bars. Notre pompe jockey va s'arrêter, notre défaut reste mémorisé et notre fenêtre affiche encore un défaut fuite. Alors, ce que je peux faire, voilà, donc je suis toujours en défaut fuite. Et donc, ce que je peux faire pour faire disparaître le défaut fuite, je peux aller resetter directement ici. Tac, tac. Ok. Donc, mon défaut fuite a disparu. Sur ma fenêtre de face avant, j'ai toujours le défaut fuite qui est mémorisé. Je viens appuyer sur 4 pour le faire disparaître. Et je n'ai plus mon défaut fuite. Voilà. Donc, c'est le mode de fonctionnement du défaut fuite. Voilà. Alors, on va reprendre des essais. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un feu zone 1, un feu zone 2, que feu zone 1. On voit, on a le gyro. On retire le feu zone 1. On
a toujours le gyro. On reset le feu zone 1. On n'a plus le gyro. On fait feu zone 1, feu zone 2. On a le gyro. Bien évidemment, si c'est maintenu, on reset. Qu'est-ce qui se passe? Mon gyro reste actif. On fait disparaître feu zone 1, feu zone 2. Hop là, excusez-moi. J'ai appuyé sur feu zone 3, je reset. Donc feu zone 1, feu zone 2. Hop là, c'est en train de se resetter gentiment. Voilà. Le gyro a disparu. Maintenant, on va faire. On va se mettre sur celui-là, c'est le plus simple sur la vue fractionnée. On va se mettre directement sur ici, feu zone 3. Et ici, on va remonter. Alors, actuellement, le mode blocage, enfin le contact est fermé. Donc, je vais faire un feu zone 3. Bien évidemment, on a démarré le moteur. Avant, on a ouvert l'électrovanne. On va faire une vanne fermée, vanne 1. Qu'est-ce qui se passe? Rien, ça continue de fonctionner, c'est normal. À partir du moment où on va fermer la vanne 2, hop, ça va bloquer mon système. Ça va arrêter mon système. C'est-à-dire qu'on va commencer par un réarmement, un arrêt moteur ici, une impulsion et une fermeture de la vanne. À partir du moment où je rouvre une vanne, effectivement, on se retrouve dans la position initiale, c'est-à-dire que on réouvre la vanne et on remet en marche le moteur. Allez, on le refait une fois. Impulsion d'arrêt moteur ici et fermeture de la vanne. Quand je vais rouvrir une vanne, n'importe laquelle, on va avoir impulsion de marche moteur et réouverture de la vanne. Allez, on va faire celle-là. Marche moteur et réouverture de la vanne. Alors, on va resetter maintenant. Voilà. Hop, oui, mais on peut pas. On peut pas parce qu'on est toujours en feu zone 3, donc on réarme le DECT et on reset. On va faire une extinction. Donc ici, on a bien eu la marche, on a bien eu la mise en marche de l'électrovanne. On va faire une vanne fermée. Alors c'est les vannes identifiées numéro 1, donc pareil, arrêt moteur et fermeture de la vanne. Le blocage n'est pas activé. Le blocage est activé aussi, pardon. Excusez-moi. Je relâche la vanne. On repart en mode de fonctionnement normal. Je réarme mon DECT. Je réarme mon système d'extinction. Donc on va faire maintenant un feu zone 3. Non, on va faire différemment. On va resetter, revenir à la position de veille. Donc, on passe en mode retour réservoir tampon. Donc, on passe en mode blocage. Et on passe en vanne d'arrêt essai. On retourne en mode normal, non bloqué, avec un défaut de position de vanne. On va faire maintenant, on va piloter une extinction, donc directement la zone 3. Donc on voit qu'on a mise en marche du moteur, mise en marche de l'électrovanne. C'est juste pour vérifier son fonctionnement, mais en fait ce qui se passe c'est que l'eau retourne vers le réservoir tampon. Pour mémoire, regardez le schéma hydraulique qui doit être en vidéo 2. Voilà. Je réarme le DECT. Je reset le système. Même process. Par contre, on reste en mode blocage. Pourquoi? Non, on n'est pas en mode blocage. On est toujours en mode essai, pardon. Là, je vais passer en mode blocage. Ok, donc mon contact s'inverse.
Et là, je vais repasser en veille. OK. Avec la disparition du défaut van. Maintenant, je vais faire donc un feu ici. Donc, mon système se met en marche en commençant par le moteur, puis la vanne. Le gyro, bien évidemment. Et je vais avoir un défaut électrique. Alors, un défaut électrique qui est un défaut électrique lié à la vanne, au moteur haute pression. Donc, celui-ci. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va passer en blocage. Alors, celui-là. Donc, on va passer en arrêt moteur, on a l'impulsion, la fermeture de la vanne, et on passe en mode blocage. Avec Q1 qui est activé, vu qu'on a un défaut électrique. Et Q1, c'est pour défaut élec et vanne. Non, Q2 défaut élec et vanne, défaut vanne, et Q1 défaut élec. Voilà, donc je vais revenir à l'état de veille, je vais faire disparaître mon feu jaune 3 et je vais faire disparaître mon défaut élec ici. OK, donc mon système n'est pas, mon DECT est réarmé, mais pour l'instant on n'a pas réarmé l'automate, donc tout se remet en état de marche, tout se remet en marche et je viens ici resetter mon automate, mon système se met en veille.